Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord avec les épisodes 19 et 22 de la saison 4. Et on commence tout de suite avec l'épisode Prodige. À noter dans cet épisode la présence de Michael E. Ryan, le véritable chef d'état-major de l'US Air Force, qui joue son propre rôle. Richard Dean Anderson dira d'ailleurs quelques mots à son sujet en 2004. I cornered Ryan, and asked him if he had colonels that actually behaved and the way I did, and how was my portrayal going, and was he, you know, was it a little shaky, or was I being disrespectful? And he stopped me in mid-sentence and just said, "Son," which I thought was rather condescending. He said, "Yes, we've got colonels like you and worse." C'est durant cette même cérémonie que l'Air Force lui décernera 2 véritables étoiles et fit de l'acteur un général de brigade honoraire de l'armée de l'air. On notera aussi la présence de Paul Mully, producteur de la série, qui fait un caméo dans cette photo, dont on retrouve le nom écrit sur le tableau blanc. Lorsque les scientifiques découvrent les créatures, on voit une voiture passer dans le fond de l'image. Dans cette séquence, Fort Accord déjà repéré par un grand nombre de fans, la position de Halley et Carter sont inversées lors de leur voyage. Du côté des acteurs, on remarque que Michael Kopsa a déjà été perçu dans l'épisode Une dimension trop réelle. Sachez, toujours d'après les commentaires audio, qu'il a tourné cette scène alors qu'il avait une fièvre terrible. Rien de surprenant. Roger Haskett, lui, jouait un médecin dans l'épisode La Tok'ra. Épisode suivant, Entité. Pour ceux qui sont allés voir le film Sphère, comme je leur avais conseillé durant l'émission précédente, vous remarquerez que cet épisode lui aussi s'inspire de l'intrigue du film et du roman duquel il est adapté de Michael Crichton. Dans cette séquence, on aperçoit le soldat tenir la grosse mitrailleuse. Or, sur le plan suivant, le soldat a disparu. C'est en fait un plan réutilisé. Pendant cette scène, un livre apparaît sur la droite de Carter. On remarque aussi le patch hâte de Daniel sur son épaule qui change d'orientation entre les plans. Quand l'entité parcourt les dossiers de la base, on peut voir pendant quelques secondes la photo de Peter DeLuise, sous le nom de Lee Van Cleef au grade de maître de l'équipe SG-1. DeLuise est le réalisateur principal de la série. Quant à Lee Van Cleef, c'est un acteur qui a joué dans de nombreux westerns très connus, mais aussi dans l'excellent New York 1997 avec Kurt Russell, le premier interprète de O'Neill dans le film de 1994. Petit fort accord de continuité cette fois à propos du carnet de Daniel, qui se déplace du centre de la table à sous ses mains. Ici, la table roulante est poussée très loin, avant de réapparaître au-dessus du lit, le plan suivant. On passe à l'épisode suivant, Réplique, qui met en scène une dernière fois les doubles robotiques de l'équipe SG-1, introduits dans les doubles robotiques de la saison 1. Ce plan est identique à celui qui apparaît en fin d'épisode, seule la colorimétrie change. On peut apercevoir à 2 reprises les explosifs placés sur RDA pour déclencher les explosions. De plus, dans cette séquence, O'Neill tient ses bras croisés, alors que sur le plan suivant, seul un bras est encore en l'air. Ce n'est clairement pas Amanda Tapping, mais sa doublure. D'ailleurs, comme cet épisode présente les doubles de la saison 1, on peut remarquer plusieurs éléments. Premièrement, il porte le MP5 et non pas le P90, ce qui est tout à fait raccord. Ensuite, Daniel est vu avec les cheveux longs et un bandana puisqu'il porte une perruque. C'est aussi le cas du double Carter. Cependant, bien que le double O'Neill a les cheveux teints, beaucoup plus sombres, il arbore la cicatrice qu'il obtient seulement dans la saison 2, soit bien après la création de leur double. Dans les commentaires du DVD, Michael Shanks, l'interprète de Daniel Jackson et réalisateur de cet épisode, indique que l'une des portes qui se ferme est en fait réalisée en post-production. Je pense que c'est celle-là. Quand le double O'Neill est au sol, les marques derrière lui changent selon les angles. Enfin, fort accord assez connu, le Attack, qui d'ordinaire possède une pyramide à 3 faces en son centre, se pose sur une pyramide à 4 faces. Pour régler cette incohérence, le plan précédent indique que la pyramide à 3 faces contient un intérieur creusé à 4 faces. Enfin, dernier épisode de la saison 4, Exode. Dans ce long plan séquence, on peut analyser le chemin que parcourent Jacob et O'Neill. Je dessine à droite le chemin approximatif. On comprend qu'ils n'ont fait que tourner en rond, étant donné que le décor du vaisseau spatial ne se résume qu'à quelques couloirs. Dans cette scène, Teal'c et Daniel sont assez éloignés, pour rendre le plan plus esthétique, et ainsi ne pas cacher Teal'c avec Selmak.
Le plan suivant les montre pourtant bien plus rapprochés. Les consoles qu'utilise Carter dans cette salle rappellent celles qu'utilise Lotan dans l'épisode Terre brûlée. Erreur des effets spéciaux ici qu'ont relevé certains forums où l'anneau central de la Porte des Étoiles n'affiche aucun glyphe. Ici on peut remarquer une nette différence entre la console en effet visuel et la console réelle, qui dans le montage est entrecoupée d'un plan de coupe. Enfin, pour terminer, ces deux plans, en plus d'être des plans inversés, sont réutilisés de l'épisode de la saison 2. Cela crée un fort raccord important puisque le plan suivant nous montre les chasseurs de la mort de seconde génération, plus gris et au design différent de ceux des premières saisons, plus colorés et moins effilés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode de Stargate Fort Raccord.